Radio WN. Alors, nous sommes au milieu de la fumée, des merguez et des relents de bière et de café au Parc Salvatore à Mulhouse après la manifestation du 1er mai qui a défilé dans les rues de la ville. Nous voilà face à un militant LFI. Mais qui es-tu donc ? Bonjour Jean-Luc. Alors moi je te connais, Jean-Luc. Moi je m'appelle Jean-Charles. Donc effectivement je suis revenu à Mulhouse depuis quelques mois parce que j'ai été lycéen quand j'étais plus jeune ici, au lycée Montaigne pour ceux qui connaissent. Et LFI à Mulhouse, ça la représente France Insoumise. Quoi ? La France Insoumise à Mulhouse, au-delà de cette défaite aux dernières élections municipales où vous n'avez pas atteint la barre des 5%. Je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à des élections municipales, même si les résultats ont été effectivement décevants. Quand on fait plus de 30% aux élections présidentielles, plus de 25% aux élections européennes, oui, donc forcément on est déçu de ne pas dépasser la barre des 10 à Mulhouse, parce qu'il y a un potentiel. Je pense que le programme, il parle aux gens quand on parle de redistribution de richesses, de lutte contre l'extrême droite, de planification écologique, ça parle aux gens. Après, bon, les circonstances locales sont pas toujours favorables. À Strasbourg, ça s'est pas bien passé non plus. D'autres endroits, à Roubaix, c'est beaucoup mieux. À Saint-Denis aussi. Enfin voilà, il y a des exemples locaux. Après, à Mulhouse, oui, je pense qu'effectivement, il faut qu'on réapprenne à discuter de manière apaisée et sans forcément s'invectiver. Oui, c'est vrai, tu as raison. Et les filles apaisées, mais quelle est donc cette nouveauté insoumise ? Donc à Mulhouse, LFI, ça représente quoi ? Vous êtes combien ? Qu'est-ce que vous faites pour l'action politique à venir ? Comment est organisé LFI à Mulhouse et partout dans les autres villes, Il y a des groupes d'action. C'est les gens, quand ils ont envie de faire quelque chose en commun, ils se rassemblent et on peut créer un groupe d'action à partir de 2, 3, 4, 5 personnes. L'idée, c'est d'être... dès qu'il y a plus de 10 personnes, on fait un groupe d'action. Donc à Mulhouse, par exemple, il y en a 4 de groupes d'action qui sont thématiques. C'est-à-dire, il y en a qui sont intéressés par ce qui se passe au niveau de l'université. Il y a des groupes d'action géographiques qui sont sur les quartiers spécifiques à Mulhouse. Et on a d'autres qui sont plus généraux. Organisés en groupe d'action. On peut, pour ceux que ça intéresse parmi les auditeurs, s'il y en a beaucoup qui nous écoutent, il faut aller sur Internet, l'application, c'est Action Populaire, vous regardez, vous cliquez sur Mulhouse, il y en a déjà 4, une femme, un homme et après 2 copains, vous pouvez créer un groupe d'action en respectant bien sûr la charte d'éthique, la charte de fonctionnement. C'est assez simple de s'engager. Le plus dur, c'est d'avoir un petit peu de temps pour militer dans la durée, c'est vrai. Donc on rappelle que la France Insoumise est, au contraire des autres partis politiques, un mouvement gazeux, me semble-t-il, où un seul clic permet de devenir, je ne sais pas comment ça s'appelle, membre, militant. Insoumis, mais je pense que par nature, beaucoup de Françaises et de Français qui sont insoumis. Effectivement, c'est pour permettre une organisation la plus souple et la plus pratique possible. Effectivement, pour ne pas dépendre de qui que ce soit. Si on a envie de s'engager, on peut le faire. Voilà, sur des thématiques écologistes, la révolution citoyenne, la 6e République, il y en a plein de gens qui viennent comme ça. Oui. Donc n'importe qui, en un seul clic. Non, pas n'importe qui. Ah non, pas n'importe qui. Je t'ai dit qu'il fallait respecter un certain nombre de principes. Ouais. Je pense que Jordan Bardella, ou s'il a de la famille à Mulhouse, c'est pas eux qui vont être intéressés pour créer un groupe d'action à Mulhouse. Et en dehors de la présidentielle à venir en 2027, qu'est-ce que LFI à Mulhouse propose comme action ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il y a des rendez-vous, des manifestations, des réflexions ? Déjà, la manif d'aujourd'hui, oui, on y est. T'as vu, c'est parmi les organisations politiques, je ne vais pas me vanter, mais c'était celle qui était la plus représentée en termes de drapeau. Les Kurdes n'étaient pas plus nombreux que les insoumis ? L'organisation politique française. Jean-Luc, je sais que tu aimes bien chercher la petite bête, mais qu'est-ce qu'on propose ? Il y a des ateliers d'éducation populaire. Là, tiens, par exemple, samedi, dans 2 jours, il y a un des nouveaux groupes d'action qui nous propose une formation sur le sexisme, les dominations du système masculiniste et comment, en tant que militant, faire face aux violences sexistes et sexuelles qu'on peut subir ou même être
voilà, quand tu es un homme pris dans le système, comment dénoncer ça et essayer de s'extraire de ce type de comportement. Vous allez sur Action Populaire, hein, il y a tous les détails, parce que là tu prends un peu à froid, je ne sais même pas exactement à quelle heure, mais je sais que samedi il y a quelque chose. Je ne pourrais même pas te dire ni le lieu, ça doit être dans un bar, tu seras le bienvenu, hein. Dans un bar et pas trop tôt le matin, je sais, mais après c'est bon, hein. Et à quoi ressemblent les insoumis, les insoumises de Mulhouse? Il n'y a que des jeunes Alors à part merci, toi oui, parce que ce que tu n'as pas dit, oui, c'est que moi j'avais déjà passé la cinquantaine et oui, j'étais lycéen à Mulhouse, c'était dans les années 80, voilà, quand la préfecture était encore avenue Kennedy, voilà, bah, pas très loin de chez toi, c'est là où moi je me suis pris ma première grenade lacrymo, c'était en 86. C'est vrai que contre le projet de loi de privatisation de l'université de Vaquem-Honoris, c'est là que moi j'ai fait... donc c'est vrai que je ne suis pas tout jeune, oui, j'ai plus de 50 ans. Mais à Ille-et-Fils, il y a beaucoup de jeunes, mais il y a aussi des retraités, il y a des gens actifs. On a malheureusement des privés d'emploi. Je dis malheureusement parce que c'est le système qui essaye de culpabiliser individuellement les gens qui n'ont pas de boulot, mais on voit bien que ça ne suffit pas d'aller traverser la rue pour trouver un boulot. Mais non, il y a vraiment des jeunes, des plus anciens expérimentés, des nouveaux qui ont envie de s'engager, des femmes, des hommes. C'est le reflet de la société, hein. Un reflet à 4,9% aux dernières municipales. Oui, 4,9, mais je préfère toujours être plutôt optimiste. Moi, je parle de la base électorale. Ici à Mulhouse, on voit bien que c'est plus de 30%. Donc il y a effectivement beaucoup de choses à faire pour la gauche de rupture, celle qui a envie de changer les choses. Et une de nos responsabilités, oui, c'est, comme je le disais en début de l'interview, c'est de reprendre le fil de la discussion qui a pu être interrompue. Parce qu'effectivement, ici, certaines avaient peut-être d'autres objectifs. Il faut reprendre la discussion. On disait ça hors antenne, hein, pour ne rien cacher à tes auditeurs. En antenne, on disait que ceux qui avaient gagné la municipalité, c'était les moins bêtes de tous. Même s'ils avaient été de droite, ils avaient réussi à s'unir. Ils ne sont pas... Dans 3-4 semaines, ils peuvent s'engueuler, ils ne sont pas d'accord. Mais ils ont compris que le système actuel faisait que, oui, il fallait s'unir pour gagner. Les prochaines échéances électorales, alors on va oublier les sénatoriales et la présidentielle. Et on oublie les élections consulaires pour les Français de l'étranger aussi, c'est dans un mois. Mais d'accord. Mais les prochaines législatives en 2027, comment ça se passe dans les autres partis? C'est Paris qui décide de tout. C'est pareil à LFI. Si Jean-Luc Mélenchon décide l'union, vous suivrez sa voie. S'il dit on y va tout seul, c'est qui décide quels seront les candidats à LFI aux législatives? C'est local ou c'est parisien comme choix? Ah, les législatives? Ouais. Ah ben c'est déjà sur la base, il faut pouvoir tu candidates au niveau local, oui. Et après, effectivement, il y a tout un processus de désignation qui est relativement simple. À partir du moment où il y a des candidates, des candidats, après, il y a un comité électoral, oui, qui essaye d'harmoniser, voilà, pour ne pas avoir que des hommes. Parce qu'en général, malheureusement, il y a beaucoup d'hommes qui s'estiment légitimes à candidater, alors que, voilà, donc il y a un système, oui, Un comité électoral parisien. National. Donc parisien. National. Alors, il y a des gens qui sont de Marseille, hein, il y a des gens qui seront de Strasbourg. Les réunions, c'est vrai, mais tu pointes du doigt effectivement le centralisme du fonctionnement français. C'est pas que... Et sinon, des rendez-vous, si on veut rencontrer des insoumis, des insoumises à Mulhouse en dehors d'Internet. Je te disais, samedi, alors il faudra que... Samedi, on fait une réunion, discussion, formation sur les violences sexistes et sexuelles. Et il y a un programme de formation plus thématique sur l'éducation, sur l'environnement. Chaque militant qui a une spécialité, en fait, est amené à un moment donné, une fois par mois, de faire une petite présentation de la thématique. Et on peut voir un petit peu quelles sont les propositions politiques qu'on peut faire en étant à LFI pour alimenter... les livrets thématiques, parce que le programme, c'est pas fait en 15 jours, hein, les propositions. Donc il y a des livrets thématiques par grand thème et qui sont alimentés par des militantes, des militants. Et là, en ce moment, on est en plein dans le processus de, je dirais pas de réécriture, parce que voilà, mais de renfort et de mise
Il y a le Ravittos qui arrive. Merci. Si on veut savoir quand ont lieu ces ateliers qui sont peut-être ouverts, je ne sais pas. Les réseaux sociaux, Facebook, c'est... Qu'est-ce que je tape sur Facebook, sur les réseaux sociaux pour trouver Action Populaire et les filles Mulhouse et voilà. Merci beaucoup Jean-Charles, insoumis mulhousien. Néo-mulhousien, oui. Merci. Voilà. Merci à toi Jean-Luc pour ce moment. Mai 2026, Parc Salvatore Mulhouse, le peuple de gauche est parmi nous entre les fumées de merguez et les relents de bière. La vie de dangereux gauchistes est merveilleuse. Nous recevons Florence Claude-Pierre, bonjour. Bonjour. Insoumise historique de Mulhouse, du Haut-Rhin, peut-être pour faire un petit point sur la situation politique aujourd'hui en Alsace, dans le Haut-Rhin, dans les vallées et à Mulhouse. D'abord, LFI Mulhouse, la France Insoumise à Mulhouse, ça représente quoi? C'est combien de personnes? Qui sont les insoumis, les insoumises de Mulhouse? Alors à Mulhouse, les insoumis, juste pour rappel, sont organisés en ce qu'on appelle des groupes d'action. Donc sur Mulhouse, là, depuis les municipales, on est passé à 4 groupes d'action qui vont s'organiser ou par quartier ou par thème. Par exemple, il y a les groupes insoumis jeunes, les jeunes insoumis. Après, il y a d'autres groupes qui sont par quartier. Nous sommes quelques, on va dire, bonnes dizaines, petites centaines. On dépasse largement la centaine sur Mulhouse, largement. Mais je n'ai pas de chiffre très précis en tête, je vous avoue. Parce qu'on a eu récemment un afflux de personnes qui sont venues, un nouveau groupe qui s'est créé, qui est très intéressant. Et on a pas mal de personnes qui viennent de plus en plus. Il est vrai qu'à chaque fois, vous savez qu'à la France Insoumise, on marche avec une application où les gens peuvent venir nous rejoindre à travers l'application qui s'appelle AP, Action Populaire. Et sur chacun de nos groupes, il y a chaque fois des nouveaux inscrits. Donc c'est pour ça que je ne peux pas vous donner de chiffres précis. Après, ça rentre, ça sort. Mais on est bien vivant. Au niveau des dernières municipales, malheureusement pour vous, vous n'avez pas fait le score espéré qui vous permettait de vous maintenir ou de fusionner. Mais dans ces municipales, est-ce qu'il y a une volonté de travailler avec les élus de Mulhouse aujourd'hui pour faire avancer des projets, des idées ou bien c'est impossible d'être transpartisan et de travailler par exemple avec un maire de Mulhouse qui s'appelle Frédéric Marquet qui est entre le centre et la droite? Il n'est jamais impossible de parler aux gens. Il n'est jamais impossible d'exposer ses projets, ses programmes. Et on va dire qu'avec la France Insoumise, c'est assez simple parce que notre colonne vertébrale, elle ne change pas. Les programmes, les ambitions ne changent pas. Les ambitions pour le programme, mettre les mots dans l'ordre, ne changent pas. Donc oui, devait y avoir nécessité de pouvoir discuter sur la gratuité des transports dans une certaine mesure, sur la gratuité des cantines scolaires, parce qu'on voit bien que ça s'applique dans d'autres grandes communes et ça marche, et c'est finançable à Mulhouse. Ça, il faut laisser que la ville de Mulhouse n'est pas en grande difficulté financière et peut financer ce genre de projet. Et ce sera à M. Marquet et ses équipes de voir, mais je vois que ça s'est fait, alors je ne sais plus M. Marquet, je n'ai pas en tête ce qu'il a déjà proposé, je vous avoue, mais je sais que dans d'autres communes qui ne sont pas LFI, se sont déjà appropriés la gratuité des cantines. Mais excellent, bingo, génial. C'est exactement ce qu'il faut faire. Quand on est élu, on travaille pour les citoyens. On propose pour les citoyens, avec de l'équité. Et c'est ce genre de projet que nous poussons. Et oui, sur Mulhouse, nous, on est ouvert à toute discussion avec les élus, nouvellement élus à la mairie de Mulhouse, sans problème. Et c'est sur quoi que la France Insoumise Mulhouse aimerait se battre en local? C'est quoi le projet, l'action que vous avez envie de défendre dans cette ville de Mulhouse? On a des projets qu'on soutient depuis longtemps. Par exemple, la gratuité des transports. On entend bien que nous, on arrive avec notre grande ambition d'une gratuité totale qui serait finançable. Après, s'il faut en discuter pour faire une progression de la gratuité, il faut pouvoir en discuter, il n'y a pas de souci. Le logement sur Mulhouse est une priorité aussi. Donc nous accompagnons aussi d'autres associations qui se battent sur ces combats-là depuis longtemps.
On aimerait pouvoir faire entendre aussi un combat qui est important pour des citoyens mulhousiens, c'est le combat pour la Palestine. Maintenant que la France a reconnu la Palestine, il serait peut-être bien pour la nouvelle municipalité de faire un petit geste en ce sens-là. Est-ce qu'il est judicieux, au vu de ce qu'on voit au niveau politique international, de continuer à soutenir des villes israéliennes? Voilà, ça c'est des propositions qu'on avance. On aimerait pouvoir, à minima, en discuter. Il est vrai qu'avec la dernière mandature, la discussion n'était pas là. On a été rejeté d'un revers de main. Ça ne s'appelle pas une discussion, ça. C'est dommage. Le maire Frédéric Marquet, nouvellement élu, annonce un dialogue possible avec tous les Mulhousiens et les Mulhousiennes. C'est peut-être le moment de tester cette promesse et de voir s'il a envie de discuter véritablement avec tout le monde. Mais sinon, les prochaines échéances électorales où Jean-Luc Mélenchon se présentera, c'est la présidentielle 2027. Si on le décide. C'est pas encore décidé. Pas encore décidé. Il n'a pas été élu à 97% candidat unique. Pas encore, Ah ouais. pas encore. Non, pas encore. Quel suspense! Ah là, le suspense est intenable. Mais je vous rassure, ce ne sera pas moi. Ça, j'en suis sûre. Ça, je peux déjà vous l'annoncer. Est-ce que François Ruffin n'aurait pas été un meilleur candidat que Jean-Luc Mélenchon pour la France insoumise, pour éviter ce rejet de beaucoup de Français, de Françaises vis-à-vis de Mélenchon, qui a quand même perdu 3 fois déjà la présidentielle et qui vieillit de plus en plus? Il vieillit, oui, bien sûr. Il fait comme tout le monde, il avance son âge. Il a peut-être perdu 3 fois, mais il a progressé 3 fois. Et chaque fois, il progresse un peu plus. Pour ce qui est de François... Le FN aussi a progressé. Ah oui, je ne parlais pas de ça. Pour ce qui est de François Ruffin fait ses propres choix. C'est lui qui a décidé de s'éloigner de la France insoumise, c'est pas nous. Donc après, je ne vois pas quel est l'intérêt de proposer François Ruffin sur LFI, puisqu'il a décidé de nous quitter. Et pour les législatives qui suivront la présidentielle, comment ça va se passer? Ça va être un combat fratricide à l'intérieur de la gauche pour être sûr de perdre les élections législatives. C'est-à-dire LFI veut présenter des candidats partout ou est-ce que l'union de la gauche est possible selon toi, Florence Claude-Pierre? Pour ce qui est du Haut-Rhin, donc je vais parler à ma hauteur et de ce que je sais, on a toujours respecté cette volonté d'union qui a été proposée, et c'est d'ailleurs historique, pour la NUPES et pour les dernières législatives aussi. Par 2 fois, on a proposé cette union. Par 2 fois, nous avons respecté, et si ça devait se reproduire, on respectera encore ces engagements-là s'ils devaient être décidés. Pour ce qui est des présidentielles, des législatives et de toute élection, je suis assez d'accord que si on fractionne, on n'avance pas. Et il va falloir apprendre à ouvrir et à entendre ce que veulent les citoyens. Il ne s'agit pas de dire je me propose moi parce que je suis la plus belle ou moi parce que je suis le plus beau. Il s'agit de dire je propose un programme, je propose des projets et je ne dévie pas de ce programme et de ces projets. À partir de ce moment-là, on peut discuter, mais on discute sur un programme, pas sur des personnes. Un programme, mais ça c'est à niveau national. Donc, c'est au niveau national et nous au niveau local, on est d'accord avec ce programme parce que d'une façon ou d'une autre, on y participe aussi à tous les moments où on peut apporter notre avis. Donc moi, le scolaire m'intéresse énormément puisque je viens du milieu militant associatif des parents d'élèves. Chacun peut proposer ce qu'il a, ses projets, discuter du programme, il évolue en permanence. Donc c'est pour ça qu'on dit que notre programme il est à portée de tous les citoyens et au choix de tous les citoyens, quels que soient les thèmes qui sont abordés. Et c'est pour ça qu'il est plus solide, plus fiable politiquement de se baser sur un programme que sur des personnes. Pour une raison ou une autre, je peux même moi disparaître d'ici 1 an ou 2 du schéma politique. Allez savoir, on ne sait pas ce que la vie nous réserve. Par contre, le programme, il restera et le travail qui a été fait en commun, il restera. Mais les programmes législatifs se décident à Paris, qu'on le veuille ou non. Donc on n'a pas énormément de choses à décider localement. Mais à LFI, on reste dans le cadre quand même de notre colonne vertébrale. Je ne m'inquiète pas là-dessus. Mais par contre, si on veut l'union de la gauche aux prochaines législatives, c'est aussi maintenant, dans les mois, l'année qui vient, que des rapprochements locaux sont nécessaires pour construire cette union. Est-ce qu'il y a prévu des échanges entre LFI, les insoumis, les insoumises de Mulhouse, Aglo, Haut-Rhin et les autres partis de gauche?
Est-ce que c'est prévu là dans les semaines, les mois qui viennent? Est-ce que vous vous rencontrez ou bien vous attendez le dernier moment où il sera peut-être trop tard? On est encore un peu loin de tout ça. Il y a d'abord l'élection présidentielle qui doit passer. Nous, on n'a jamais rompu les discussions avec qui que ce soit. On a toujours tenu et maintenu les discussions au plus loin qu'on a pu le faire. On a une fin de non-recevoir, on a acté. Et pour ce qui est de la suite, il n'y a pas de raison que le schéma ne soit pas le même. C'est-à-dire qu'on accueille les discussions et les échanges avec toute la gauche. Il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas. Si on est intéressé par les insoumis, qu'est-ce qu'on peut faire? On va où? On toque à quelle porte? On est obligé de télécharger une application et de créer un... Oui, c'est ce qu'il y a vraiment de plus simple. Je comprends bien que ça peut effrayer certaines personnes, mais c'est ce qu'il y a de plus simple, parce que quel que soit votre lieu d'habitation, vous téléchargez Action Populaire, l'application, vous allez sur la carte d'Action Populaire, vous cliquez sur le bouton groupe d'action certifié et on va vous proposer tous les camarades qui se sont organisés suivant les secteurs. Il y en a à Guebwiller, il y en a à Sousse, il y en a à Colmar, il y en a à Mulhouse, il y en a dans le Songo, il y en a un peu partout. Vous cliquez sur le groupe d'action qui est au plus près de chez vous pour rencontrer les camarades militants qui sont au plus près de chez vous. Et sinon, toute la terre entière a mon numéro de téléphone, je l'ai toujours dit. Merci beaucoup Florence Claude-Pierre, insoumise historique de Mulhouse, Aglo, voire même Masevaux. À bientôt. Merci. Bon 1er mai. Radio WN.